Bonjour et bienvenue dans Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas du président russe Vladimir Poutine est à la fois fascinant et dramatique. Fascinant tout d'abord parce qu'un jeune dirigeant, 50 ans à l'époque, déterminé, énergique et ambitieux, vient en quelques années sauver un grand empire chancelant, agonisant, en totale décomposition. Dramatique ensuite parce que, avec l'usure du pouvoir, le jeune président moderne, libéral et avec des parures démocratiques laisse sa place à un tsar dur, froid, autoritaire, loin de sa population et loin du monde. Et c'est pratiquement sans surprise que Vladimir Poutine répond au pied de la lettre au portrait du dictateur. Le schéma psychologique est le même, que l'on avait déjà chez d'autres. Napoléon, Hitler, Staline, Saddam, Kadhafi. Esprit pour certains certes brillant, mais qui sous le poids des ans et de l'exercice et celui du pouvoir ont fini par sombrer dans la paranoïa et le narcissisme. À partir de 2008, le président de la Fédération russe opère un grand virage. Pour les observateurs avertis, ce tournant est plus psychologique que géostratégique. Convaincu qu'il n'était entouré que d'ennemis, Poutine veut ressusciter l'empire communiste totalitaire. Il veut que le monde tremble face à Moscou. Et c'est ce qu'il s'emploie de faire à coups d'humiliation et d'affront à chaque fois qu'il reçoit un chef d'État occidental. Si l'Union soviétique est morte, le cadavre bouge encore et Vladimir le Terrible veut le réanimer, lui donner une nouvelle vie, un nouveau visage, de nouvelles forces. Tel Victor Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley, Poutine a fabriqué sa créature, son monstre. Il le lance à la reconquête d'un passé qu'il croit glorieux. Et c'est là où la machine psychique, mentale, se grippe. Le président russe nie le présent, conteste la réalité, ne se contente plus de faire l'histoire, mais veut lui-même la rédiger. En fanfare, sous un déluge de feu et d'acier, dans un mélange d'intelligence et de cynisme, il toise d'en haut le monde, son monde, en lui assénant que tout ce qui est à Poutine est à Poutine et tout ce qui est aux autres est négociable. Vieille maxime tyrannique qui a conduit à travers les siècles des dizaines de dictateurs à leur perte et à la dislocation de leur empire. Aujourd'hui, ce passé que Vladimir Poutine veut revivifier nous ramène, et le ramène lui surtout, en l'an 1945. Il veut dénazifier des contrées où il n'y a pas de nazis. Il veut démilitariser des pays quasi désarmés. Il veut bouter hors du pouvoir et de l'histoire des pseudo-toxicomanes démocratiquement élus par leur peuple. Enfin, il veut en 2022 prendre Kiev comme avant lui Staline, en 1945, prenait Berlin. Habité par un sentiment démesuré de supériorité, replié sur lui-même, persuadé qu'on lui veut du mal, Poutine, comme tous les dictateurs avant lui, voit peu de gens, ou voit souvent les mêmes. Un cercle d'obligés, un carré de courtisans, une brochette d'oligarques qui voient en lui un tsar incontestable et incontesté. Et c'est là où réside sa faiblesse. Et c'est par là que surviennent les fins de règne qui souvent arrivent heureusement avant la fin du monde. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine.